l'histoire d'une dame de 59 ans qui a une polykystose hépatorénale autosomique dominante qui, malheureusement, suite à l'introduction d'une bille anti-agrégation plaquettaire, a fait un saignement intrakystique. Sa malchance, c'est que c'était un kyste du dôme hépatique et cela a entraîné une compression de l'oreillette droite avec un état de cœur droit. Il est exceptionnel parce que dans la littérature, on n'a que 9 cas qui sont rapportés sur PubMed et la plupart du temps, les complications des kystes biliaires, c'est douleur, on a du mal à manger parce que ça comprime l'estomac et d'avoir un retentissement sur le cœur, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ça a fini par une chirurgie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Le cas s'est présenté dans la nuit, à minuit. On a décidé avec les réanimateurs de ne pas opérer d'emblée parce que la patiente, elle, était quand même stable. Et c'est le lendemain matin, en réfléchissant tous ensemble, en faisant le tour de la littérature, qu'on a appris ce qu'il fallait faire. En sachant que le premier traitement aurait pu être une décompression par les radiologues, mais vu que c'était de l'hématome, ça n'aurait pas marché, il fallait l'opérer de toute façon. C'est important parce qu'on ne voit pas tout. Moi, je suis diplômé de 2019, c'est la première fois que je le vois. Mes chefs sont diplômés depuis avant, c'est la première fois qu'ils le voient aussi. C'est vraiment très très rare de le présenter en congrès, même si ce n'est pas une série de 150 patients, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle information. Comme ça, si ça arrive à quelqu'un, il sait déjà quoi faire. Ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel endroit, donc il faut avoir les réflexes simples, c'est est-ce que je suis en capacité de l'opérer, je vais décomprimer le kyste sur site. Est-ce que c'est très compliqué, je l'envoie à un centre expert. Au moins répondre à ces deux questions, c'est sauver le patient. C'est un patient qui est arrivé pour un tableau de confusion fébrile, avec tout un bilan étiologique qui a été fait. Il avait énormément d'antécédents digestifs, donc avec un ventre vraiment hostile, sous anticoagulant. On est d'abord parti sur quelque chose de neuro, il a eu tout un bilan et finalement il a eu un scanner parce qu'il s'est dégradé, il est passé un choc septique 2 heures plus tard. Ça nous a fait découvrir un corps étranger intrarectal. On a essayé de le retirer, on a vraiment sorti tout ce qu'on pouvait, les tentatives par voie haute, on ne voulait vraiment pas rentrer dans le ventre. Et finalement l'interne qui était de garde était une interne de gynéco, qui a pensé à prendre les spatules obstétriques et qui a permis de retirer le corps étranger qui était en fait une pomme de terre. Il a très bien évolué, actuellement il va bien. Et l'interne de gynéco a fait un droit remords, elle est maintenant interne de chirurgie digestive. Sur ces chirurgies-là, il faut vraiment être inventif, il faut vraiment arriver à sortir ça par voie basse, parce que c'est vraiment le mieux pour les patients, ça leur arrive d'avoir une laparotomie et de retirer tout ça par voie, surtout chez ce malade qui était multi-opéré sous anticoagulant. Et on a un métier qui est quand même assez compliqué, je pense, où on est tous amenés à faire des erreurs et je pense qu'en mutualisant et en racontant tout ça, ça nous permettra de probablement moins en faire. En tout cas, moi, ça m'a appris beaucoup de choses et là, j'ai appris énormément de choses sur la présentation de tous mes collègues.